Yaorana et bienvenue dans Manava. Avec une superficie grande comme l'Europe, la Polynésie doit relever chaque jour des défis à la hauteur de son étendue, et parmi ceux-ci, le transport scolaire. Pour nous en expliquer le fonctionnement, j'accueille aujourd'hui Lizzie Avemai, qui est chef du bureau des transports scolaires à la DG2E, Vairani Tetaria, qui est directrice marketing et commerciale pour Air Tahiti. Bonjour. Patricia Lichon, qui est directrice administrative et financière pour le bateau Vaiarei. Oui. Vaiarei, j'ai réussi à le dire, Bonjour. presque. Et Manou Paquet, qui est directrice d'exploitation pour le groupe de Gage. Bonjour. Mesdames, ravi de vous accueillir. Je suis ravi d'avoir un plateau 100% féminin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lizzie, combien d'élèves sont concernés par le transport scolaire chaque jour ? Chaque jour, en fait, nous avons à peu près plus de 25 000 élèves qui sont pris en charge au titre du transport Mets-toi bien scolaire. devant ton micro, si tu veux bien. Et la totalité des élèves transportés en aérien et maritime constitue 3 500 à peu près, donc à se rajouter aux 25 000. Donc on est sur 28 000 élèves transportés, pris en charge par le transport scolaire. D'accord. Vairani, quels moyens sont mis à disposition des élèves à chaque grand retour ou départ ? Alors, c'est assez important parce que déjà, on assure 3 types de rapatriement scolaire. Le premier, il a lieu sur les interilles sous le vent une fois par mois, un week-end une fois par mois. Donc, c'est bien parce que les enfants peuvent voir leurs parents. Après, on a les petites vacances de Pâques et les vacances de novembre où là, on Là, c'est assure quoi, 15 jours, une semaine ? Voilà, Une sur semaine les 15 jours, on assure le déplacement de 700 élèves, donc là, vers Tahiti, vers les îles et inversement. Et puis après, il y a les grandes vacances, c'est-à-dire juillet, août et décembre. Alors là, c'est la transhumance. Il y a 2000 élèves à peu près qui sont déplacés depuis Tahiti vers les îles, des îles vers d'autres îles, parce que la grosse complexité, et Lizzie pourra en témoigner, c'est que tout le monde n'est pas scolarisé à Tahiti. Donc, il y a à peu près 54 îles où il y a des élèves. Il y a 48, 47 îles où il y a des aérodromes. Donc, il y a des connexions à faire La avec notion de des bateaux. transhumance, le mot, c'est vraiment ça. Il y a un vrai mouvement Oui, c'est sur toute la vraiment, Polynésie qui est impressionnant. c'est vraiment très important puisque nous, on assure à peu près, on transporte à peu près 2000 à 2500 passagers par jour. Et là, en l'espace de à peu près 6 jours, puisqu'on doit assurer les transports scolaires par avion en 6 jours, on déplace 2000 élèves. Ouais, donc, C'est très, très complexe et ça pèse énormément en fait sur les moyens opérationnels de la compagnie, puisqu'en fait, nous, on n'a pas des avions qui attendent. Oui, bon, on va y revenir. Patricia, quelles îles sont desservies par le Vaiarei ? Nous, on ne dessert que Montréal pour le transport scolaire, du moins. Hein. D'accord. Manou, vous, avec vos différents bateaux, quelles îles sont desservies ? Alors, nous partageons avec Vaiarei le transport d'étudiants entre Tahiti et Moorea. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement de mouvements que les deux bateaux sont pas de trop, quoi, pour faire clair. Vous avez, il est très utile d'avoir les deux bateaux, Lizzie. Voilà, c'est ça, c'est parce qu'en fait, il y a un principe dans le cadre du transport scolaire qui fait qu'on est obligé de mettre en concurrence. Ce sont des deniers publics dans le cadre de la gestion des budgets. La réglementation nous oblige à faire des appels Et d'offres. puis, ce qui est bien, c'est qu'en Donc plus, voilà, il y les horaires a, sont pas les mêmes, donc ça permet d'avoir une amplitude de possibilités. voilà, c'est ça. Et pour compléter le transport maritime, il y a quand même une grosse partie où on travaille avec la compagnie Air Tahiti pour le rapatriement des élèves qui sont dans des îles dépourvues d'aérodromes, comme elle indiquait, donc où le transport se fera forcément par bateau. Donc ça, vous allez gérer le fait d'emmener les élèves où il n'y a pas d'aérodrome en bateau jusqu'à une île où il y a un aérodrome et ensuite les emmener chez eux. Voilà. En préparant l'émission, j'ai vu le côté vraiment immense de la tâche qui est loin d'être anodine. Hein. Et, de quel budget vous disposez pour le transport scolaire ? De manière annuelle, et le budget alloué au transport scolaire est de 1,7 milliard. Ah oui, on n'est pas sur les petites sommes hein, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, tout est pris en charge ou alors ce milliard 7 aide les élèves à rentrer chez eux ou prend en charge ? Non, le transport scolaire est gratuit en Polynésie française.
Et la totalité, c'est de la gratuité pour les familles. Bien évidemment, cette gratuité, il y a quelqu'un qui paye, hein, c'est le pays. C'est le pays qui... parce que le transport scolaire constitue quand même une mission de service public. Donc c'est à ce titre-là que la prise en charge, elle se fait de manière gratuite pour les familles. J'aime bien quand Le dans différentes tout, émissions on le rappelle, parce que voilà. c'est bien aussi de se rendre compte qu'en Polynésie, on s'occupe quand même particulièrement bien des élèves, des scolaires et de la population en général, mais Voilà. qu'on y met les moyens Les aussi. moyens, voilà. Il y a de manière indirecte, peut-être que hein, c'est de la population, mais c'est un budget alloué de 1,7 milliard annuellement. C'est qu'une belle somme. Vairani, donc tout à l'heure, Vairani, pardon, tu nous disais que en clair, pendant les gros mouvements, il y a branle-bas de combat. Et Oui. est-ce que vous mettez des avions spécialement en place pour ces grands mouvements de foule, de masse de foule? Alors, notre flotte, elle est scalée et elle est stable, hein, puisqu'on n'a pas, comme je dis, des avions qui attendent pour les vacances. Donc, on a une flotte de 12 appareils. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler pendant à peu près 3 mois sur la base d'un espèce de calendrier et puis de tous les mouvements qui doivent être faits, que la DG2E nous donne 3 mois avant. Et là, on va faire de la dentelle parce que c'est vraiment, comme je le disais, par exemple, là, on a un élève qui est scolarisé à Makemo et qui habite Anna. Et donc, il faut faire la relation Anna-Makemo pour un élève parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Et il n'y a pas d'autre transport que par avion parce que les distances sont trop grandes en fait. Alors, il y a du transport par bateau qui est fait sur des îles qui sont proches, mais les îles qui sont éloignées, forcément, ça se fait par avion. Ouais, il y a un élève, deux élèves, Voilà. vous allez le chercher. On va le chercher, oui, c'est la mission c'est une mission qui nous tient à cœur parce que c'est vraiment la mission d'Air Tahiti, rapprocher les gens. Donc là, c'est rapprocher les familles. Il faut bien savoir que nous, on a 48 escales, on a des agents dans les îles qui ont eux-mêmes leurs propres enfants Oui, qui oui, sont oui, oui, bah scolarisés oui. ailleurs. Donc il y a vraiment une dynamique qui se met en place à Air Tahiti. On a une équipe dédiée au commercial qui va travailler spécifiquement avec les équipes de l'ISI pour mettre en place ce programme de vol en vraiment de la dentelle pour aller chercher chaque élève partout et l'amener dans l'île. Voilà. Et donc, on va faire il y a une rotation qui est immense et c'est pour ça que j'avais pris mon petit papier, je ne vais pas vous le dire de tête, mais on va faire à peu près 12 îles en saut de puce avec un découché sur une île pour aller faire du Ho Tureia, du Ho Makemo, du Makemo Anna, etc. Et là, c'est plein de sauts de puce parce qu'en fait, en général, on va chercher 3 élèves là, qu'on va amener là. Le gros se fait entre Papeete et île ou île Papeete, hein, bien sûr, hein, mais il y a quand même des collèges à Makemo, à Ho, aux Marquises, en Inter-île sous le vent et donc Et ça, au c'est y compris, on Gambier. parle pas que des grandes vacances, c'est quand il y a une semaine ou quand. Ou alors, on va dire, vous faites une moyenne un petit peu et vous vous orientez plus facilement sur les gros volumes et parce que, bah, il y a un moment, il faut aussi rentabiliser tout ça, il faut dire les choses. Alors, j'ai pas tout à fait compris la question, mais Est-ce que c'est pour toutes les vacances pour vous faites ce genre de saut de non. puce? Voilà. Non, plutôt pour les grandes vacances scolaires où là, on a 2000 élèves à distance. Voilà. Voilà. En fait, le transport scolaire, il va s'effectuer par voie aérienne dès lors qu'on a au moins 2 semaines de vacances. D'accord, voilà. Voilà. C'est ça. C'est à partir de là. Une semaine, c'est trop. La semaine, elle est trop courte de vacances. Pourquoi? Parce qu'il faut, par exemple, un élève qui est à Hereheretoué, il a une connexion avion par Ho, et de Ho à Hereheretoué, il a 2 jours de bateau. Donc, Ouais, 2 à 3 jours de. donc il y a déjà, il y a déjà Il va 5 passer. jours de voyage, donc oui. Voilà, donc il va passer ses vacances scolaires dans le bateau. Donc ça n'a pas Ouais, mais d'intérêt. pareil, c'est toujours intéressant de mettre le highlight dessus parce qu'on ne se rend pas compte Voilà, de la portée de tout ça. Oui, et voilà. puis de l'immensité du réseau, hein. Pour aller sur Marquise, on affecte un avion pour toute la journée. Et donc là, on peut faire jusqu'à 6 rotations. Donc, sachant que, comme dit Lizzie, il faut qu'on fasse, ça sert à rien qu'ils aillent passer juste 2 jours dans leurs îles. Donc, on a à peu près 6 jours 6 à 7 jours pour transporter tous les élèves à l'aller et tous les élèves au retour. Ouais, donc il y a Donc, toute une logistique à mettre en place. Ouais. il rate une partie de cours, en fait, hein, puisqu'ils partent avant. Des fois, ils partent avant, puis après, ils reviennent après. D'accord. Voilà. Manu, est-ce que pour Montréal, vous mettez aussi parfois des rotations supplémentaires au moment des vacances ou des grands mouvements? Pour ce qui concerne les étudiants, puisque l'enveloppe est partagée entre les trois navires, nous n'avons pas vraiment ce problème. Nous avons 2 navires à disposition, donc 10 rotations par jour. Ouais, donc vous avez la capacité. Voilà, avec une capacité pour le ferry 2 de 967 passagers et le A6 de 550 passagers. On sait Donc, combien d'élèves font l'aller-retour, par exemple, tous les jours? On a une idée? Oui, enfin, j'imagine que oui. 600? 600 élèves à peu près qui utilisent
lundi matin et après on tombe à partir du mardi à un effectif transport journalier à peu près de 400 élèves. Le reste étant en internat sur l'île de Tahiti. Vous avez du personnel à bord, on va dire, dédié, parce que bon, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'élèves. Patricia, par exemple, ça fait beaucoup d'élèves, donc ça fait beaucoup de jeunes gens à gérer, on va dire, ou assurer et leur bien-être et leur sécurité. Non, on a suffisamment de personnel, mais pas vraiment dédié à eux. Mais effectivement, avec les élèves, on a dû augmenter un petit peu enfin, quand il y a la rentrée, par exemple, le lundi ou le vendredi quand ils rentrent. Mais ça correspond aussi à des périodes où on a plus de passagers, donc on prévoit plus de personnel, effectivement, à ce moment-là. Et l'ensemble des élèves qui montent Mais sur les c'est bateaux ont pas... des cartes spécifiques. Oui, Ils oui, sont identifiés oui, et identifiables oui, parce qu'il y a oui. aussi leur sécurité, donc on doit pouvoir les suivre. Oui, mais la sécurité, elle est la même pour tout le monde de toute manière, hein, et ce sont des adolescents, en fait. Ce ne sont pas des tout petits. Hein, donc, puisqu'on les prend que au niveau lycée et étudiants, université ou lycéens, BTS. Donc, ils ont déjà plus de 15 16 ans en général. Donc, c'est plus facile à gérer quand même. Vous pouvez les identifier sur des listes en Et amont, c'est ça? Ils oui, 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 s'inscrivent? Oui. oui, Comment tous ça les mois, fonctionne? en fait, tous les mois, c'est la DG2E donc, qui nous envoie la liste des élèves en indiquant s'ils sont en hebdomadaire ou en quotidien. Et donc, ils ont une carte qu'on recharge tous les mois en fonction du nombre de jours d'école ou de rotation, enfin de voyages auxquels ils ont droit. Parce qu'en fonction des vacances aussi, parce qu'on ne les prend pas en charge pendant les vacances. Et donc, on leur accorde un certain nombre de De voyages voyage. sur les cartes tous les mois. Vous Donc, leur demandez de s'identifier à chaque fois qu'ils montent sur le bateau alors? ils présentent leur Ils carte. présentent leur carte. Ah non, c'est important de le signaler parce que les demandes se font au niveau de la DG2E. Nous, on va procéder à un contrôle des pièces et un contrôle de scolarité par rapport à un secteur, hein, par exemple un collégien. Bon, voilà, il y a des critères à respecter. Une fois que les agents ont saisi, ils vont envoyer ces listes d'élèves de manière nominative aux différents transporteurs. On dit, bon, voilà, tel élève est transporté par Harimiti, tel élève est... Donc, chacun a C'est sa liste. c'est les élèves en amont qui choisissent? Non, c'est nous qui Non. choisissons. C'est vous qui dispatchez, ça sera sur tel bateau, tel bateau. Alors, bon, Voilà, sur c'est ça. Air Tahiti, évidemment. Voilà. Et donc, à ce moment-là, eux ont la charge de s'organiser pour le transport. Donc, l'organisation, elle consiste notamment à délivrer une carte de transport de manière nominative pour que l'étudiant, chaque fois, ou l'élève, quand il monte à bord, ben, il bip comme n'importe quel usager, quoi. Très bien. Et on parle d'élèves à partir de 14-15 ans? Oui. Avant ça? Est-ce Étant que... donné il y a 2 collèges à Moorea, il y a celui de Afreitu et de Popo, donc il y a une priorité, donc ça fait partie des critères, c'est d'être scolarisés, d'abord ils vont effectuer de la 6e à la 3e dans le S'ils veulent collège de aller sur Lille. Tahiti, c'est à leur charge alors. Alors s'ils veulent, ça dépend de la carte de formation. Si la formation n'existe pas dans l'île de Moorea, D'accord. hein, Oui. pour le cas précis, on est dans l'obligation de lui donner le transport scolaire. En termes, alors, sur les bateaux, il y a la sécurité qui est déjà en place. Sur les avions, c'est encore une approche un peu différente. Alors oui, sur les avions, parce que là, du coup, on a des passagers qui sont plus jeunes, hein, Et oui. qui ont de l'ordre de 10 à 11 ans. Les plus Voilà. jeunes ont 10 ans. Il y a forcément un accompagnateur qui est mis avec... Ah voilà, on oui. n'est pas sur le Non. système de l'UM comme je dirais, Non, comme sur parce que les vols internationaux. non, parce que de toute façon, les UM, même sur les vols internationaux, sont limités en nombre parce qu'il faut qu'il y ait assez de personnel Pour les gérer. navigant pour assurer la sécurité. Donc, nous, on va avoir 1 ou 2 personnels navigants, donc on ne peut pas gérer l'intégralité du charter. Donc, le charter, c'est un vol qui est spécialement affrété pour les élèves. On ne peut pas assurer la sécurité. Donc, en fait, la DG2E a la lourde tâche aussi de trouver des accompagnateurs qui vont faire tous ces sauts de puce pour Et ça, accompagner en les général, élèves. ils travaillent, enfin, je veux dire, Alors, on c'est... travaille beaucoup. Alors, ça, ce sont mes agents, c'est les agents de la DG2E qui vont comme qui sont dédiés à accompagnateurs. cette fonction, on va dire, Ou oui. sinon, on fait appel aux établissements, aux collèges, pour les surveillants qui connaissent déjà bien les élèves, voilà, pour un petit peu veiller aussi à la sécurité durant le vol. Les élèves boursiers disposent de combien de billets d'avion par an, Les par élèves, exemple? alors, il faut Quand on parle savoir, d'avion, on va parler des bateaux ensuite, hein. voilà, alors les élèves transportés au titre du transport scolaire ne sont pas forcément boursiers. C'est tous les élèves. Ils ne relèvent pas d'un régime particulier.
tous les élèves qui remplissent un certain nombre de conditions sont pris en charge au titre du transport scolaire. Il n'y a pas de conditions de ressources Très bien. pour bénéficier du Et donc, transport c'est lié scolaire. clairement aux vacances. C'est vous qui décidez qu'il y aura Voilà, tant de billets dans l'année. voilà, c'est ça. S'ils veulent rentrer Alors, en en fait, dehors de ça, alors, si, c'est à la charge des c'est la familles. charge des familles. Voilà. D'accord. Et pour les bateaux, pareil, c'est défini aussi. Oui, tout à fait. Alors, en fait, le transport scolaire consiste à amener un enfant de sa résidence vers un établissement scolaire. En dehors de ça, pendant les vacances, ce n'est pas pris en charge Comment est-ce par le pays. qu'on gère les impondérables quand on a autant de jeunes gens à bord? On va dire, alors s'il y a du mauvais temps, ça peut être le cas aussi pour les avions. Comment est-ce que là, vous mettez vous en place un process particulier? S'il y a des annulations parce que ça brasse trop, enfin, oui, il y a trop de vagues et ce genre de choses, ça peut arriver? Et auquel cas, les élèves, on en fait quoi? Alors à l'intérieur, enfin, pour ce qui est du mauvais temps, par exemple, nous avons de la chance d'avoir dans les deux sens une salle de pré-embarquement, ce qui nous permet déjà de limiter l'accès. Ensuite, à l'intérieur du bateau, ils sont clairement bien sécurisés et on met de toute façon le personnel ce qu'il faut pour les entourer. Pour le mauvais temps, c'est une décision. Nous prévenons les parents, nous avons ce service commercial qui se charge d'envoyer des SMS. D'accord, voilà. Ça, c'est une Et bonne chose, ouais. voilà, En clair, s'ils habitent Montréal et qu'ils peuvent pas bon, c'est rare parce qu'en général, Ça se Oui, prévoit. ça mais se voilà, prévoit, mais vous voilà. allez prévenir les parents en disant, bah, attention, là, ils partent pas sur tel bateau parce que pour le moment, la mer n'est pas On praticable. prévient qu'il y a il y a du mauvais temps, que la mer est agitée. Bon, après, on peut pas. Est-ce qu'ils viennent ou pas à l'école? Est-ce que c'est réglementaire? C'est aux parents C'est qui les parents qui restent prennent les leurs décisions, responsables, là. voilà, qui restent responsables de leurs enfants. Comment on gère, Vairali, du côté des avions Alors, et ce cas de figure, et après, les parents qui laissent les plus petits? oui, alors sur l'aérien, c'est forcément beaucoup plus compliqué, hein, parce que on est forcément, on est soumis à des impondérables qui peuvent être la météo, qui peuvent être des accidents techniques, qui sont liés aussi à la ferme, à des grèves, qui sont liés aussi à Non, pas tant que ça, au faut pas coucher de fatiguer. soleil qui font que on peut pas voler de nuit. Enfin voilà, donc il y a eu des impondérables. Alors là, tout le monde est sur le pont. Il faut savoir que chez nous, lorsqu'il y a les charters scolaires, toutes les escales sont prévenues et nous, on a une espèce de permanence chez nous commerciale qui va vraiment regarder ces vols. Donc là, on fait vraiment attention parce qu'on a la responsabilité de ces passagers. Donc lorsque ça se passe, nous appelons la DG2E et on essaye de trouver ensemble quelles sont les solutions. Alors, il est arrivé que des fois, on a été obligé de reloger les enfants dans les îles parce qu'on n'a pas pu décoller pour X ou Y raison. Et donc là, ben, il y a tout un processus qui se met en place avec la DG2E, mais également les agents d'escale, où il faut trouver de l'hébergement, il faut trouver à les nourrir, et on a souvent le support également des mairies, hein, qui de toute façon sont très, dans les îles, ils sont eux-mêmes très impactés par ça, parce que souvent il y a leurs élèves qui vont, leurs propres élèves qui vont d'un côté à un autre. Donc voilà, oui, c'est vraiment très complexe le transport scolaire. On a affaire à une population, à une clientèle où il faut vraiment faire attention. Ce sont des petits enfants pour la plupart. Et oui, on a franchement une organisation spécifique qui va vraiment regarder ça. Et donc, toutes les décisions sont prises avec la DG2E. Et les parents, vous les gérez comment? Alors, les parents, en général, c'est la DG2E qui les C'est nous qui les gérons. contacte. C'est Voilà. hop, ça passe à la Voilà. DG2E, c'est vous qui leur donnez les infos, Voilà, on donne les infos, mais en général, les parents sont assez conciliants et ils comprennent bon, voilà, ils sont à l'écoute aussi, hein. La difficulté ne consiste pas à cette campagne d'information qui se fait de manière automatique, mais c'est surtout de pouvoir reprogrammer les vols dans un temps limité. C'est ça, en fait, la complexité pour mobiliser le personnel dans une île pour garder les enfants. C'est pas évident parce que ça touche la cantine, le personnel surveillant qui sont obligés de faire des Oui, tout de suite, ça rallonges. prend des dimensions Ça qui prend sont pas des dim- anodines, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est ça, en fait, la complexité de la reprogrammation de ces vols. Les allers-retours Tahiti-Moréa ou Tahiti ou Moréa-Tahiti-Moréa sont communs, on va dire habituels, donc j'imagine que les parents stressent pas, puis ils ont l'habitude. Mais la gestion du stress des parents, ça fait aussi partie de vos fonctions. C'est-à-dire que Oui, quand mais bien sûr, quand il y a un aléa, d'abord les agents ou même d'escale. simplement quand ils mettent les plus petits,
on n'est pas tous émotionnellement, Oui. on n'est pas tous, on fonctionne pas tous pareil. Il y en a qui posent les gamins, bisous, on passe à autre chose. Et puis il y en a, c'est 3 heures, 3 heures, 3 heures de Ouais, bisous et on les lâche pas. oui, oui, ben c'est difficile hein, de laisser partir son enfant à 10, 11 ans à l'autre bout et puis pendant plusieurs semaines, hein, pendant 5, 6, 7 semaines des fois, hein. Donc forcément, il y a beaucoup d'émotions lors des départs des charters scolaires, surtout pour les plus petits, des deux côtés, hein, du côté de l'enfant et du côté des parents. Bon, bah, les agents d'escale essaient d'accompagner. Là où la DG2E a un rôle formidable, c'est qu'il y a les accompagnateurs qui sont là, en fait, et Ouais. qui vont essayer vraiment de prendre en charge ces plus petits. Après, au bout d'un moment, au bout d'un an, ils sont habitués, ils ont fait plusieurs allers-retours, ils Ouais, ont puis leur ils ont petite ils ont marque. cette faculté à s'adapter. Il y a les Voilà, copains, les copines, donc ça devient. exactement. Ouais. Voilà, exactement. Alors une question pragmatique qui sera peut-être plus facile sur bateau, mais après sur avion, c'est que quand il y a ces grandes transhumances, il y a aussi les internes, tout ça, les bagages. Ça génère beaucoup de bagages. Alors, est-ce qu'ils ont une quantité, un poids de bagages à respecter quand ils prennent l'avion? Évidemment. Sur le bateau, est-ce que vous gérez ça aussi? C'est-à-dire que ça fait partie du mouvement normal? Ou est-ce que parfois, comme les internes doivent revenir, mais ils ramènent tout leur matériel et ainsi de suite, et ça peut créer des problèmes Non. de logistique ou de volume? Non, pas du tout. Non, parce que c'est beaucoup plus facile à gérer hein, dans les bateaux. Ils ont, Mais dans les bacs? voilà, ils le mettent dans les bacs, ils gardent le minimum avec eux. Donc non, il n'y a pas de. Et puis ils n'ont pas énormément d'affaires parce qu'en général, le maximum c'est les hebdomadaires, donc c'est plutôt le dimanche soir ou le lundi matin et retour le vendredi. Mais non, il Et n'y a puis la pas de. Polynésie a cette faculté extraordinaire à s'adapter. Parce que Oui. quand on voit les gens qui viennent de C'est vrai. l'extérieur, ils se rendent compte, les gamins ils partent tout seuls. Ah ouais, ouais, t'inquiète pas, ils prennent le bateau, ils prennent l'avion, ils sont tout terrain. Par contre, sur l'avion, là, en Ah termes de oui, poids, parfois j'imagine oui. que vous devez voir arriver des jeunes gens avec, avec plusieurs dizaines de kilos et ça va être Ah non, compliqué. non, pas du tout. Non, ça C'était va? très, très bien géré puisque C'est nous, c'est obligatoire. Ouais, en amont, voilà, vous leur il dites, y vous a, pouvez il y a prendre une tant. franchise bagage qui doit être respectée puisque nous, l'aérien, on transporte du poids. Donc, si on est en surpoids, on ne peut pas Ouais, vous pouvez décoller. pas décoller. Donc là, c'est clair, il faut que tout le monde respecte. On a eu quelques cas où ils arrivaient avec un peu plus. On a toujours essayé de gérer. Soit ils laissent avec les parents, hein, ils refont leurs valises. Mais c'est très rare puisqu'ils sont très, très bien informés au préalable, hein. Ah oui, il y a pas, on a très peu de cas. C'est compris et c'est assimilé Oui, par la oui, par la population. population. Les gens des îles sont vraiment habitués aux charters scolaires, hein. Et puis c'est comme un événement d'ailleurs hein, dans les îles. Tu as toute la famille qui vient à l'escale. Dans des petites îles, Ana, Hirihiruitui, Puka Puka, tu as quasiment toute l'île qui est là pour le départ des vacances. Donc le départ ou le retour. Alors Ouais, le ouais. retour, c'est encore plus émouvant parce que ils n'ont pas vu leurs enfants depuis un moment. C'est le cousin, la tati, enfin tout le monde est là. Ouais, c'est une vraie tranche de vie C'est aussi, hein. vraiment, ouais, c'est une vraie tranche de vie. On a parlé du bateau, on a parlé de l'avion, mais vous gérez aussi le transport scolaire terrestre. Terrestre, oui. Parce que quand ces jeunes gens arrivent au quai des ferries, hein, comme on dit, ou à l'aéroport, après, pour arriver dans leurs établissements respectifs. Donc, nous mettons en place Eh oui, des bus qui viennent les récupérer au quai de Montréal, bon, précisément au quai, parce qu'on a quand même aussi les quais de la presqu'île, hein, le Tepari et Atautira. Et donc, on met des bus en place dédiés, pris en charge par le pays, donc c'est gratuit hein, pour l'élève et les familles, qui les attendent au quai et qui les acheminent dans tous les établissements où ils sont scolarisés. Donc, ça peut aller du lycée de Marina au lycée hôtelier ou au Saint-Joseph de Punavia. vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Ils sont calés avec les horaires aussi, et Oui, c'est une mécanique qui est bien huilée. c'est une mécanique dès lors que nous avons le recensement des élèves avec leur destination. Donc Ouais. voilà, après on va de manière consécutive, on organise le transport maritime dans un premier temps et après par les bus et vice-versa quand ils rentrent chez eux. Très bien, mais je vois qu'on a quand même une belle logistique pour s'occuper de nos enfants, et je pense qu'on peut en être très fier parce que c'est quand même c'est pas anodin sur C'est un vrai. territoire aussi grand que la Polynésie. Donc bravo, et je le répète, on peut en être fier en Polynésie. Merci mesdames d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur TNTV.